Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assise devant ma caméra pour vous filmer une vidéo. Honnêtement, comme d'habitude, j'ai tellement de choses à vous dire, surtout que maintenant je fais une vidéo par mois sur YouTube. Je suis encore active pas mal tous les jours presque sur Instagram. Je vous conseille vraiment de me suivre si vous voulez être au courant de toutes sortes de choses parce qu'il y a plein de questions qu'on me pose pour lesquelles je peux pas m'asseoir et répondre en vidéo parce que c'est comme vraiment long à filmer et à monter, mais je réponds rapidement sur Instagram. Pour vous dire la vérité, j'ai la tête un peu ailleurs parce que ce matin je me suis levée, on est samedi et on a un dégât d'eau dans la salle de bain. C'est pas grave parce que je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça dans la vie, mais il y a quand même de l'eau qui coule du plafond, il y a des gens qui sont venus mettre des machines, plein de choses partout qui pendent du plafond dans la salle de bain. Donc ouais, j'ai un petit peu la tête là, mais j'ai plein de vidéos que je veux vous filmer pour en avoir de prêtes. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et celle que je voulais vous partager, c'est des conseils, des astuces sur comment simplifier sa vie. Donc j'ai noté les astuces dans mon petit carnet ici. J'ai ma collègue française au travail que j'aime beaucoup qui m'a donné ça de chez Yves Rocher. Et je vais vous dire mes astuces tout simplement. Mais je suis quelqu'un qui fait souvent ce genre de recherche sur Google. Comment simplifier sa vie, être plus minimaliste, des trucs comme ça. Et ça fait longtemps que je travaille vraiment là-dessus. Tout simplement pour que la vie soit moins stressante, un peu plus facile quand c'est possible. Et je vais vous partager les astuces que je fais personnellement pour ça. Le numéro 1 que je dis dans plein de vidéos de conseils, c'est de faire un gros ménage. Donc vraiment un ménage dans sa maison, dans son appartement, peu importe où vous habitez. Donc vraiment dans toutes les pièces, en profondeur si possible. Une fois pour toutes, même si c'est sûrement que ça va être chaque année là. Mais quand je parle de ménage, c'est vraiment nettoyer, enlever les choses, les replacer comme il faut, mais aussi se débarrasser de certaines choses là. Pas juste nettoyer avec du savon, mais enlever les choses qu'on n'utilise pas, recycler les choses qui vont au recyclage. S'il y a des choses qui doivent être jetées aussi, qui traînaient depuis super longtemps. Par exemple, des fois on achète des choses puis on garde les emballages. C'est correct pendant un petit bout de temps, mais si on sait qu'on va pas le retourner puis que la garantie est finie, ben des fois tu sais on peut mettre ces choses-là au recyclage. C'est vraiment juste un exemple. Ce qui m'emmène à ma deuxième astuce qui est de donner et de vendre vraiment beaucoup. Donc la plupart des gens, honnêtement, on a des choses qu'on n'utilise plus depuis vraiment longtemps. Vous savez que je suis minimaliste, j'essaye de l'être encore plus, j'en parle tout le temps sur Instagram. Et si vous me suivez, j'ai rencontré plein d'entre vous à Montréal et à Laval parce que je vends souvent des choses, par exemple des vêtements que je porte plus, toutes sortes d'objets. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de catégorie, là, vraiment beaucoup de choses. Hier encore, il y en a une d'entre vous qui est venue me voir pour acheter des choses. Donc, tu sais, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que finalement sont vraiment pas essentielles dans ma vie. J'en ai pas besoin tant que ça. Puis quand on regarde autour de nous, des fois, c'est comme si je vois tout l'argent qu'on a pu gaspiller dans des choses qu'on n'utilisait pas. Souvent aussi, ça arrive que c'est des choses que j'ai reçues gratuitement. Des fois, je les ai achetées. Mais juste vraiment de donner soit dans des œuvres de charité. Je sais qu'ici à Laval, il y a beaucoup de bacs, des gros bacs bleus, des rouges, des verts, des blancs. C'est genre des cloches, puis on peut mettre des vêtements, des choses comme ça dedans. Ou sinon, comme je l'ai dit, je vends sur Instagram. Donc j'ai ma petite friperie où je vends presque tout à 5$. Honnêtement, vous êtes vraiment content de ça parce que c'est des belles choses. Et tu sais, c'est quand même mieux que d'acheter neuf, mais c'est comme si elles étaient neuves, puis souvent ça coûte comme 5$, même des fois je vends des choses comme à 1, 2, 3$, dépendamment, là. Des fois ça peut être 10$ aussi si ça vaut plus cher. Et avant ça, je vendais sur Facebook Marketplace. J'ai arrêté parce que je n'ai plus Facebook de toute façon, et ils ont commencé à m'énerver Facebook parce que quand je mettais des vêtements de marque, ils enlevaient toujours mon annonce en me disant « Ah non,
peut-être que c'est pas une vraie marque, peut-être que c'est copié alors que je possède rien de copié, donc ça m'énervait vraiment puis j'ai arrêté sur Facebook. C'est pour ça que là je le fais juste sur Instagram. Puis c'est rendu un de mes passe-temps vraiment d'avoir une petite friperie là comme ça. Quelque chose d'autre qui m'a vraiment beaucoup aidé et je pense que les gens ont pas vraiment entendu parler de ça. J'ai vu ça en anglais, ça s'appelait The Joy of One. Donc je traduirais ça par la joie du un ou la joie d'en posséder un seul ou d'en avoir un seul. Et j'ai lu là-dessus puis ça m'a vraiment intéressée. Il y a des blogueurs minimalistes qui font ça. Et c'est vraiment le principe d'en avoir seulement un dans chaque catégorie. Par exemple, moi j'ai certains sacs à main que j'ai mis à vendre puis j'aimerais vraiment juste avoir un sac à main. Donc d'une grosseur moyenne. Je pense à prendre un genre de sac banane, là, sac ceinture, mais quand même chic, là, en genre de cuir vegan ou quelque chose comme ça, ou un tissu résistant. Donc ça c'est juste un exemple. Donc un sac à main, j'ai juste une valise, j'ai juste une paire de bottes d'hiver. Il y a beaucoup d'autres choses là, que je possède juste un. Par exemple, j'ai une paire de souliers pour faire du sport. J'ai pas juste une paire de souliers en tout, mais j'ai pas 3 paires de souliers pour faire du sport, 3 paires de talons hauts, 5 paires de bottes. J'ai vraiment une chose de chaque catégorie, comme ça, dépendamment de comment vous faites les catégories. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple. Je pourrais donner cet exemple-là pour vraiment beaucoup de choses. Faut pas exagérer non plus, puis par exemple, je sais pas, avoir juste un verre pour boire, là, à moins que vous voulez, c'est correct aussi. Mais il y a beaucoup de catégories pour lesquelles on peut donner et vendre plusieurs des objets puis en garder juste un vraiment. Je trouve que ça simplifie énormément. Le conseil suivant, ça va être pour simplifier son horaire et son temps plutôt que les objets autour de nous. Et pour avoir un peu plus de temps, parce que des fois, on a l'impression qu'on en manque. Et ça, c'est une vidéo que j'aimerais faire aussi, des petits trucs pour ça. Et c'est drôle parce que sur Instagram, je vous demande souvent des conseils parce que vous êtes vraiment intelligent, intelligente. Vous avez tellement des bons conseils des fois pour moi. Et j'avais demandé un conseil pour se sentir moins stressé, occupé, avoir plus de temps dans son horaire. Et honnêtement, c'est la seule fois depuis que je suis sur Instagram que personne savait quoi dire. Parce que dans le fond, tout le monde avait le même problème. Et les seules personnes qui ont répondu à la story, c'était pour dire « Ah, dis-moi les réponses que les autres ont dit, dis-moi les trucs que les autres ont donnés. » Mais il y avait personne qui en avait donné. Donc ouais, ça m'a quand même assez frappée. Et puis le conseil en fait, c'est d'identifier nos priorités dans notre horaire. Je vais vous donner un exemple pour ma vie parce qu'évidemment, je peux juste donner des exemples par rapport à moi ou par rapport à des gens que je connais. C'est pas pour vous dire, vous, ça devrait être quoi vos priorités, pas du tout. Mais moi, j'ai le travail, dans le sens que oui, c'est une priorité parce que j'en ai besoin pour payer mes factures, vivre, etc. C'est un travail que j'aime aussi parce que c'est aussi un peu une obligation dans mon horaire, dans le sens que du lundi au vendredi, il faut que j'y aille de telle heure à telle heure. Si j'y vais pas, ben ça peut me causer des problèmes. Donc c'est sûr qu'il y a ça dans mon horaire si je regarde vraiment dans mon agenda Google sur mon iPhone. À part de ça, pour moi personnellement, il y a le dimanche où je vais à l'église. Donc il y a ces deux choses-là qui sont vraiment fixes dans mon horaire. Et ouais, ces choses-là, mettons, je les déplace pas vraiment. À part de ça, je veux prendre soin de moi, faire de l'exercice, ça me fait sentir bien. Donc de ces temps-ci, je me lève à 6h30 pendant la semaine, le matin. Et je m'entraîne pendant environ 10 minutes, 15 minutes, un entraînement intense. Après ça, je prends ma douche et je vais travailler. Donc j'ai ça dans mon horaire aussi. Puis là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais t'as pas nommé ça, mais j'habite avec mon conjoint. » Donc on a du temps ensemble. Mais c'est juste un petit exemple pour ma vie. Mais peut-être que vous travaillez de temps partiel, donc il y a les jours où vous travaillez de temps partiel, il y a les jours où vous avez, je sais pas moi, des cours de pilates, vous avez des jours où vous faites du bénévolat, donc vraiment de mettre les priorités, puis le reste, essayez de l'enlever un peu, vraiment ce qui est superflu, ce que vous avez pas envie de faire mais que vous vous sentez obligé de faire,
Et je parle pas de travailler, là, mais je parle vraiment comme d'autres petites choses comme ça dans votre horaire auxquelles vous réfléchissez puis vous dites ouais finalement je pourrais enlever ça dans mon horaire. Une autre chose, c'est d'essayer de simplifier son alimentation. Il y a tellement de façons de faire ça. Il y a plusieurs conseils que je nommerai pas, je peux juste en nommer quelques-uns que j'ai essayé. Mais par exemple, de se mettre une journée par semaine où vous faites l'épicerie ou une journée ou 2 semaines, dépendamment, je sais pas comment vous fonctionnez, de faire sa liste, de la préparer à l'avance. Quand vous arrivez, moi j'aime ça, nettoyer le frigo, placer les choses, puis avoir tout ce qu'il me faut, avoir planifié par exemple matin et soir. Le midi, j'ai pas besoin parce que la nourriture est fournie gratuitement à mon travail. Ça c'est vraiment un gros avantage, c'est vraiment apprécié. Mais pour mes soupers, donc le soir, j'aime si possible préparer à l'avance, donc faire un peu de meal prep. Donc dans des bols spéciaux que j'ai vraiment pour ça, ça peut être n'importe quel bol. Je le fais pas toujours le même jour de la semaine, honnêtement, là, la vie ça change tout le temps, on n'a pas toujours le temps au même jour, à la même heure de faire certaines choses, mais quand j'ai le temps, je prépare des repas pour tous les jours de la semaine, même pour le week-end aussi. Puis je mets ça dans le frigo, dans le congélo, puis quand je rentre le soir du travail et que je suis fatiguée, mais j'ai déjà quelque chose de prêt, donc j'ai pas à sortir les casseroles, les chaudrons, tout ça, faire plein de vaisselle sale, tout salir la cuisine. Donc ça simplifie vraiment beaucoup. Et comme vous savez, je suis végétarienne, ça fait déjà plus d'1 an déjà. Donc honnêtement, moi c'est pas mon genre de forcer personne à faire rien. Mais ça m'a vraiment simplifié mon épicerie parce qu'il y a une grosse section que je passe même plus par là. Donc moi, ça m'a simplifié pour ça. Puis même pour mes recettes, oui, j'ai encore beaucoup de choix, mais moi, je suis quelqu'un qui a souvent l'embarras du choix. Je suis vraiment embarrassée quand il y a vraiment trop de choix. Donc une autre chose, c'est de vous choisir peut-être 3 idées déjeuner, 3 idées dîner, 3 idées souper, qui sont des recettes avec lesquelles vous allez faire une rotation, donc des choses que vous aimez beaucoup, vous pouvez faire ça pendant 1 mois, l'autre mois vous avez envie de faire changement, mais pas toujours essayer de trouver une nouvelle recette. Honnêtement, ces choses-là, ça prend vraiment du temps. Puis des fois c'est la première fois qu'on la fait, on n'a pas tous les ingrédients, on rate la recette, etc. Je trouve que c'est faire une liste de certains plats préférés puis faire une rotation, honnêtement là, ça aussi ça simplifie beaucoup. Une autre chose, c'est qu'on peut simplifier notre garde-robe, donc ça encore il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez prendre juste quelques astuces, vous pouvez tous les prendre aussi. Donc la première chose, j'en ai parlé, mais c'est vraiment de vendre ce qu'on n'utilise plus ou de le donner. Moi j'ai des sœurs aussi, donc parfois je leur donne. Vous pouvez le donner à des amis aussi, mais vraiment juste d'enlever les choses qu'on porte plus, garder juste les choses dans lesquelles on se sent bien, on se sent belle. Donc régulièrement je vends et ça je trouve que ça me simplifie beaucoup. Sinon, il y a d'avoir un genre d'uniforme minimaliste, c'est un concept vraiment connu là, sur les blogs minimalistes et tout. J'ai essayé d'en faire un dans une vidéo de mes tenues pour le travail que j'avais partagée sur ma chaîne. Il y en a sûrement qui vont être meilleurs que moi pour vraiment l'appliquer puis le garder. Mais c'est juste l'idée de porter, peut-être pas tout le temps, mais presque souvent la même chose, soit en avoir plusieurs morceaux pareils ou des choses vraiment semblables. Par exemple, un jeans avec plusieurs hauts noirs. Ça, c'est juste une idée. C'est vraiment pas obligé d'être ça. Ou plusieurs robes noires. Ou plusieurs robes beige, mettons. Ou juste des robes grises et des robes noires. C'est vraiment juste des idées comme ça. Mais juste pour simplifier, parce que honnêtement, le fait de s'habiller le matin, je trouve que c'est quelque chose qui vole vraiment beaucoup de temps. C'est quelque chose qui prend de l'espace dans le cerveau, d'essayer de réfléchir à tout ça. Honnêtement, on s'en rend pas compte. Mais moi, ça me gruge de l'énergie. Puis avoir trop de linge, honnêtement, ça fait juste plus de lavage, plus de corvée. Donc moi, je suis vraiment tannée de ça, puis j'essaie vraiment de minimiser de ce côté-là. Et petit à petit, ça simplifie ma vie. On peut aussi avoir une garde-robe capsule. Quand j'habitais dans mon autre condo, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur la garde-robe capsule que j'avais dans ce temps-là. Donc peut-être que vous connaissez déjà ça, mais c'est d'avoir dans sa garde-robe
d'habitude, la plus populaire, c'est 33 morceaux, mais ça peut être 20, ça peut être 15 dans sa garde-robe. Et les autres, on les range, puis on porte juste ceux-là. Comme ça, on a moins de choix, moins de lavage. Et quand il y en a qui commencent à être troués et dont on se débarrasse, en passant près de chez moi, il y a des bacs pour recycler les vêtements troués, tachés, trop en mauvais état qu'on peut pas donner aux gens dans le besoin parce que eux aussi méritent de porter des vêtements corrects. Donc je trouve ça bien qu'il y ait un truc comme ça pour recycler les vêtements. Mais quand ils sont trop en mauvais état, on peut enlever ce morceau-là et tout simplement en mettre un autre, là, en prendre un autre qui était rangé. Puis c'est comme si on magasinait, on faisait un peu de shopping chez nous aussi. Et je me suis acheté quelque chose chez Walmart pour planifier mes tenues pour la semaine. Je pense que 6 compartiments au lieu de 7, mais on peut planifier dedans le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche dans le même compartiment, là, c'est correct comme ça. Mais ça peut être une autre idée aussi. Et le dernier conseil que je vais partager dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que ça commence déjà à être assez long, et je vous dirai les autres dans d'autres vidéos. De toute façon, on va avoir le temps pour se reparler. Et c'est de dire non si on n'a vraiment pas envie de le faire. Donc ça revient un peu au truc de simplifier son horaire, son emploi du temps. Mais je me suis rendu compte que honnêtement, tu sais, maintenant sur YouTube, vous me voyez une fois par mois. Mais en un mois, il se passe tellement de choses dans ma vie, tellement de décisions que je prends pour ma vie, toutes sortes de choses. Et j'ai vraiment travaillé là-dessus. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Puis il y a beaucoup de choses que je faisais, mais que quand j'avais terminé de les faire, je me sentais pas bien. Je me sentais pas remplie, je me sentais vidée, je me sentais grugée, plus d'énergie. Surtout que vous savez que je travaille pendant la semaine. Donc le soir, souvent, il y avait beaucoup de personnes dans ma vie qui insistaient pour faire toutes sortes d'activités le soir. Mais après ça, je rentrais tard chez moi, puis il fallait que je me prépare pour aller travailler. Puis c'était pas quelque chose que j'appréciais de me faire mettre la pression pour toujours aller manger à des endroits, toujours faire toutes sortes d'activités. Alors que personnellement, je suis une personne introvertie, je suis une personne qui a besoin de me reposer. Oui, je suis sociale, j'aime ça voir ma famille, mes amis. J'aime ça faire des activités en couple, ça c'est pas une question. Mais il y a certaines personnes, certaines choses pour lesquelles on me mettait beaucoup de pression, puis j'ai vraiment pris la décision que je vais dire non, si ça me tente pas, je le fais pas, puis j'ai pas besoin d'expliquer, puis si on insiste, je peux décider de l'expliquer si j'ai vraiment envie. Mais honnêtement, ça a vraiment beaucoup aidé, puis je pense que c'est un de mes conseils préférés là, parmi la vidéo. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider pour votre vie. Si vous avez d'autres conseils, s'il vous plaît, dites-les dans les commentaires parce que j'aime ça qu'on s'entraide comme ça ensemble. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez plus de conseils, si vous voulez me parler en privé, si vous voulez plus de conversations. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!